L'arrivée de Bastoni au sein du FC Barcelone se complique de jour en jour. En interne, on constate que le FC Barcelone est focus pour le mercato. De l'autre côté du Real Madrid, on constate également que beaucoup de fans du Real Madrid ont exprimé leur envie de voir Mbappé quitter le Real Madrid. Et en interne, on constate également que Arbeloa est en train de gagner en amour, que ce soit Vinicius Junior ou bien Bellingham. Alors l'équipe, ce sont les gros sujets de cette vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, ici on parle 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup n'hésite pas à partager et abonne-toi. Comme d'hab l'équipe, vous savez très bien, on va commencer avec le meilleur club de l'histoire qu'on appelle très bien le FC Barcelone. Restez scotchés car il y a de quoi se régaler. Alors selon l'information qui nous a été relayée, on tient à nous faire comprendre que l'évaluation de l'Inter pour le prix de Bastoni commence à 70 millions d'euros. Ils pourraient peut-être réduire leurs exigences plus tard, mais l'Inter n'acceptera pas 45 ou bien 50 millions d'euros. Actuellement, il y a un écart entre le prix demandé par l'Inter et le prix que le Barça prévoit déposer. Si les deux clubs parviennent à s'entendre, l'accord pourrait aboutir. Alors là les gars, ça se complique vraiment parce que le FC Barcelone ne peut pas dépenser cette thune-là pour Bastoni. Et alors, en coulisses, j'ai eu entendre que si le Barça ne parvient pas à faire quelque chose de bon via Bastoni, on va directement se diriger vers Ndika, qui coûte moins cher. Pour moi, particulièrement, je vois que c'est trop demandé, 70 millions d'euros pour un défenseur, alors que on a beaucoup de personnes qu'on doit recruter en termes de ce mercato. Le Barça n'a pas assez de thunes. Tout le monde sait ça ici que le Barça n'a pas assez de thunes. Il nous faut un neuf, il nous faut un gardien, il nous faut un ailier. Alors, mettre 70 millions d'euros pour un défenseur, non. Alors qu'on a refusé de donner 60 millions d'euros pour le mercato passé. À propos de lui, Diaz, qui est actuellement au Bayern Munich, c'est 70 millions d'euros qu'on vient plaquer pour un défenseur. Non les gars, c'est vraiment de trop. Moi je vois que Ndika, il est plus bon que Bastoni. Mieux on prend Ndika, on laisse cette affaire de Bastoni. On ne doit pas être dans l'émotion. Vous voyez un peu l'équipe. On doit faire ce qui nous arrange. Au cas contraire, on sera cloué. Non, on sera tous cloués ici. On sera encore en train de pleurer en termes de saison prochaine. J'espère que le FC Barcelone va essayer de réfléchir vis-à-vis de cela. Moi, je donne mon point de vue et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et si on continue toujours avec le mercato au sein du FC Barcelone, on nous fait comprendre que le FC Barcelone ne considérait pas Bernardo Silva comme prioritaire. Mais désormais, il estime qu'il serait une bonne recrue. Le club avance sur le sujet via Jorge Mendes. Mais ce qui est le plus inquiétant dans tout ça, on nous fait comprendre que la Juventus a déjà fait une offre supérieure. Galatasaray est aussi là, mais le joueur veut seulement rejoindre le FC Barcelone. Qu'est-ce que vous en pensez l'équipe? Et alors, pour moi, je suis en train de dire de jour en jour que le FC Barcelone peut se mettre dans le pétrin. Le FC Barcelone n'est pas un club de retraite. Je dis ça de jour en jour. Bernardo Silva, il est bon, hein? Il n'y a rien à dire. Je respecte son parcours. Il peut aider le FC Barcelone. Mais pendant combien de temps? C'est la question qu'on doit se poser. Il faudrait qu'on soit objectif. C'est du business. Faudrait pas qu'on puisse recruter un joueur qui va venir nous aider une seule saison. Après la saison à venir, il nous abandonne. Vous voyez un peu ce que je veux dire? On doit investir sur la jeunesse. 26 ans. Peut-être on s'arrête là. Il faudrait pas qu'on exagère 28 ans comme Hansi Flick a dit. 26 ans, on s'arrête là. On sait très bien qu'on peut investir dans ce jeune-là qui va nous aider de bout en bout. Mais prendre un vieux, et désolé si j'essaie d'exagérer, prendre un joueur comme Bernardo Silva qui est déjà avancé en termes d'âge, les gars, il va venir nous aider à une seule saison, après il sera éclaté. Alors, c'est ma vision des choses là-bas. Et on continue toujours avec le FC Barcelone, avec le mercato d'équipe. Il y a trop de news, restez vraiment actifs. On nous fait comprendre, João Pedro est apprécié par le FC Barcelone. Dès qu'on le suit depuis ses débuts à Brighton. Cependant, il est considéré comme un joueur absolument crucial pour les Bleus. Il sera très cher et très difficile à obtenir pour le Barça. Ce qui est le plus flippant dans tout ça, c'est que le Barça est toujours en train d'apprécier. Nous sommes toujours en train de suivre les joueurs, mais on ne fait jamais quelque chose de bon. On va suivre comme ça, même pendant que le mercato va commencer, les gars. Nous serons toujours en train de suivre les joueurs, mais pour terminer alors, ça sera le problème. On suit tout le monde. Regardez, le mercato n'a même pas commencé. Mais tellement le Barça se fait bavarder un peu de partout. Ensuite, finalement, on veut quoi? Nous, on veut tout le monde, mais on ne peut pas claquer la thune pour que la personne puisse arriver au sein du club. Et si on continue toujours avec le mercato, on nous fait comprendre que le FC Barcelone garde un œil et surveille le jeune attaquant de Bournemouth. Vous connaissez très bien ça, Elite Junior Kropi. Le seul problème que je suis en train de dire ici, l'équipe, c'est que le FC Barcelone garde un œil. Le FC Barcelone surveille. Le FC Barcelone patati, mais personne ne va arriver. On suivait tout le monde. Non, en Europe, là, on suivait tout le monde. Même en Afrique, même.
le FC Barcelone suivait tout. Mais pour recruter, c'est le véritable problème. Bref, pour moi, j'espère que Deco va prendre la situation au sérieux et essayer de faire quelque chose de bon. Si on continue toujours avec les informations au sein du club, selon les informations provenant de Liverpool, le club anglais est ouvert à recruter Jules Koundé en offrant environ 80 millions d'euros. Ah, l'équipe, c'est beaucoup, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'on n'a pas encore trouvé quelqu'un qui peut remplacer Koundé. Vous voyez un peu? Et donc, se permet de vendre Koundé. Les gars, c'est qu'ils sont dans une bêtise parce que Araujo, nous tous on connaît ici, il ne peut pas aider. Qu'est-ce que vous en pensez, l'équipe? Alors, l'équipe, si on quitte maintenant, on tombe sur le cas de Ronny Barty. Vous avez vu, la plupart des matchs qu'il a eu à jouer depuis que Lamine Yamal est blessé. Tout le monde est convaincu que le gars n'aide pas. Alors, selon les informations, on nous fait comprendre que Marcus Rashford pourrait occuper la place de Ronny Barty dans la composition de départ pour le Classico. Je suis totalement d'accord. Ne venez même pas dire ici que vous êtes contre parce qu'on a donné un temps de jeu à Ronny Barty de prouver de quoi il est capable. Il a été incapable. Alors, si Marcus Rashford se permet d'occuper son poste, il n'y a rien à dire. Hein. De l'autre côté, là-bas, on met Rafinha s'il va jouer. Si Rafinha n'est pas là, on met Fermin Lopez là-bas. On amène la bataille de bout en bout. Ronny Barty, il nous excuse un peu. On a donné un temps de jeu, il n'a rien fait, donc du coup, il n'a que ses yeux pour pleurer. Alors, vu que vous connaissez tous ici que le Real Madrid a eu à arracher la victoire hier, du coup, on n'a pas pu gagner parce que tout le monde s'attendait à une victoire. Bref, tout le monde s'attendait hier à une défaite ou bien à un match nul du Real Madrid. Heureusement pour eux et malheureusement pour nous, le Real Madrid a eu à gagner le match. Ils ne sont pas sortis champions, on se canalise maintenant pour le Classico qui est dimanche. Les gars, ne ratez pas. Selon les informations, on nous fait comprendre que le Real Madrid ne fera pas à Barcelone la haie d'honneur au Classico si Barcelone est couronné champion de la Liga. Qu'est-ce que vous en pensez, l'équipe? Tout simplement parce que les gars sont penchés sur l'affaire Negreira. Pour eux, ils ne veulent pas oublier tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas de preuves sur l'affaire Negreira, mais les gars ne font que appuyer dessus. Vraiment, c'est ridicule. Parce qu'eux-mêmes, ils sont convaincus. Non seulement on va rapporter le Classico, mais on va aussi être champion d'Espagne. Il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est qu'on a gagné. Et vous serez toujours les haineux. Victoire pour le FC Barcelone, toujours. C'était pour le FC Barcelone, là-bas, l'équipe. Direction maintenant pour le Real Madrid. Il y a des informations, l'équipe. J'espère que vous avez gardé un paquet de popcorn. Alors, mettez-vous à grignoter. Directement, on tombe sur l'amour qui retombe maintenant sur Arbeloa. Vous connaissez très bien que Arbeloa, tous ces derniers temps, il était détesté par tout le monde. Et quand je dis tout le monde, il y a Mbappé, il y a Kamavinga, il y a Carvajal et j'en passe. Directement, on nous fait comprendre, selon les informations, que Arbeloa bénéficie du soutien des joueurs les plus influents dans le vestiaire avec Vinicius comme principal partisan. Tout le monde dans le vestiaire se sent très à l'aise avec le coach et souhaite qu'il reste. Les gars, ce sont des comédiens. Quand le Real Madrid gagne, tout le monde est à l'aise. Tout le monde veut qu'Abeloa puisse rester. Et même quand il perd, c'est la catastrophe. C'est encore une polémique. Il doit partir, il n'est pas bon, tout ça. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que Vinicius lui prend toujours le côté là où il se sent plus à l'aise. Moi, j'ai jamais entendu Vinicius dire qu'il faudrait que Abeloa parte ou bien patati patata. Ce qui me plaît très bien chez lui, c'est qu'il se concentre seulement dans son football. Depuis qu'il y a des polémiques là, que ce soit Mbappé ou bien qui que ce soit, est-ce que vous avez entendu parler de Vinicius? Jamais de la vie. Actuellement, Mbappé est en Italie. Il est en train de s'amouracher avec sa nana là-bas. Alors que Vinicius Junior, le jour que les gars ont eu à jouer face au Bayern Munich, tellement que le Bayern a eu à les rosser, dès que Vinicius Junior est rentré chez lui, il a pris sa nana, les gars sont allés en boîte. Ça n'a pas fait parler. Alors que Vinicius a balancé ça sur son IG. C'est pourquoi nous sommes toujours en train de dire ici. On ne déteste pas Mbappé pour rien. Je vais arriver là-bas. Vous allez comprendre, les gars. Mbappé se fait détester parce qu'il n'amène pas le Real Madrid de bout en bout. Vinicius Junior, il porte ses responsabilités et il amène. Même si Vinicius Junior, le Real Madrid perd et qu'il rentre chez lui pour faire la fête, on ne va pas parler. Parce qu'on sait très bien que le gars combat jusqu'au bout. Tandis que Mbappé, non, c'est la catastrophe. Si on laisse le cas de Vinicius Junior, on revient maintenant sur le cas de Kylian Mbappé. Les gars, c'est quelque chose de malade. Vous vous en rendez compte? Beaucoup de fans du Real Madrid ont exprimé leur envie de voir Mbappé quitter le club. Ils postent cette image sous les tweets du compte officiel du Real Madrid. Pour rappel, Mbappé cette saison, 41 matchs, 41 buts, 5 assists. Vos avis? Non, les gars, arrêtez de faire le palmarès de Kylian Mbappé. Tout le monde sait ici que Kylian Mbappé, il bute seulement dans les petits matchs. Non, soyons clairs. Soit dans les petits matchs, soit c'est avec penalty. En dehors des petits matchs, Kylian Mbappé a eu à buter où? Soyons sincères, en dehors des petits matchs, il a eu à buter où? Donc arrêtez de faire le palmarès ou bien quoi que ce soit. Mbappé n'aide pas le Real Madrid. Le Real Madrid se fonde quand Mbappé est là. 7 matchs avec Kylian Mbappé, le Real Madrid a eu à perdre 6. Ils ont gagné un seul. 6 matchs sans Kylian Mbappé, ils ont gagné tous les 6 matchs. Et qu'est-ce que vous voulez encore comprendre?
Mbappé est le problème du Real Madrid matin, midi et soir. Moi, je suis pas fan du Real Madrid, hein, 100% FC Barcelone. Mais les fans du Real Madrid aujourd'hui veulent voir le départ de Kylian Mbappé. Ça ne vous dit rien, les gars. Oui, je sais que vous allez me dire que même Cristiano Ronaldo a eu à avoir un pressing comme ça, que non, on ne doit pas oublier, Mbappé peut revenir dans son prime, tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais les gars, n'oubliez pas que c'est 2 saisons consécutives que les gars ont eu à prendre comme ça. Saison blanche. Donc c'est quelque chose dont ça n'entre pas, les gars. Mbappé n'est pas Cristiano, hein. C'est pas parce que Cristiano, actuellement, là où il est en Arabie Saoudite, d'abord à 40 ans, il a la peine, il a de la peine à tirer le ballon devant le gardien, hein. Quand Cristiano Ronaldo était Cristiano Ronaldo, qui pouvait parler, les gars? Même si tu boudais, tu savais que demain, il devait se relever. Mais pour Mbappé, c'est comme si ça entre ici, ça sort là-bas. On parle tous les jours, rien ne change. Alors, directement, on vient sur Vinicius. Vous savez très bien que Vinicius a eu à jouer hier, en deuxième période, là où il était extrêmement bon. Alors, dès que Vinicius Junior est rentré chez lui, il a pris son téléphone, posté sur Instagram. Écoutez ce qu'il a dit. Jusqu'à la mort, avec ce club, il faut continuer. On va retrouver le sommet. Vinicius, je suis d'accord. Mais pourquoi vous n'avez pas retrouvé le sommet en termes de cette saison? Donc c'est la saison prochaine que vous allez retrouver le sommet. Vraiment, c'est drôle. Mais moi, j'encourage parce que je vois que tu as essayé, ça n'a pas donné. En termes de saison prochaine, peut-être des choses peuvent s'améliorer. Ah, je vous souhaite bonne chance. Alors, vous savez très bien que Kylian Mbappé est détesté par tout le monde actuellement, même Jude Bellingham. Alors, vous savez très bien que la seule personne qui porte toutes ses responsabilités et dit à Kylian Mbappé que tu es nul, c'est Jude Bellingham, non? Lui ne se cache pas. Alors, selon les informations, la story de Jude Bellingham fait parler. C'est ce qui est là. Alors, après la victoire solide 2-0 du Real Madrid face à l'Espagnol hier, Jude Bellingham a publié une story qui n'est pas passée inaperçue. Une photo collective de l'équipe sans Kylian Mbappé, absent ce soir. Là, ils ont eu à préciser ce qui est bien. Un simple post d'après-match ou un message subtil. Est-ce une pique, une coïncidence ou simplement un mauvais sous-entendu? Il n'y a pas de coïncidence ou bien quoi que ce soit. Bellingham connaît ce qu'il est en train de faire. Bellingham connaît ce qu'il est en train de faire. Il n'y a rien à dire. Le message de Bellingham est profond. Sans Kylian Mbappé, le Real est en pétard. Il n'y a rien à dire. Que voici le véritable effectif qui peut amener le Real de bout en bout sans Kylian Mbappé. C'est ce qu'il est en train de dire. On ne va pas arrêter le poteau pour dire la vérité. C'est ce qui est là, l'équipe. Il faut être vrai. Arrêtez de contourner. Le message de Jude Bellingham est simple et clair. Sans Kylian Mbappé, le Real peut faire quelque chose de bon. Avec Kylian Mbappé, on perd. Et alors, pour continuer directement avec les informations, toujours au sein du Real Madrid, on tient à nous faire savoir que Thibaut Courtois est de retour et sera présent pour le Classico. C'est une très bonne nouvelle pour les gars du Real. Et alors, pour clôturer directement la vidéo, on nous fait comprendre que Florentino Pérez et José Mourinho auront un entretien direct dans les prochains jours. Et en interne, on m'a fait comprendre que les gars, tout ça c'est gâté, qu'il n'y aura pas de réunion. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, s'il y a une suite favorable, je viendrai ici pour vous tenir informé. C'était tout un peu de la vidéo l'équipe. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum quand ça kiffe le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Et on se dit à plus de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao.